Et c'est notre nouveau rendez-vous du dimanche, le dimanche matin dans Grand Matin Week-end Sud Radio. Fier d'être français, avec évidemment ces portraits, ces profils hors du commun de Français qui ont réussi et qui ont tous un point commun, ils sont issus de la diversité. Bonjour Sofiane Nourimi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes économiste, vous allez nous parler un petit peu de votre métier dans quelques instants, mais avant on va faire connaissance avec vous. Parlez-nous un petit peu de votre famille. Vous êtes né déjà en Tunisie ? Tout à fait. Donc, je suis né en Tunisie et j'ai été amené à voyager dans le cadre des fonctions que mon père a pu occuper pour le ministère des Affaires Alors, étrangères votre tunisien. papa faisait quel métier ? Il était diplomate au sein du ministère des Affaires étrangères tunisien. On a eu à se déplacer en Pologne, au Royaume-Uni, puis nous sommes arrivés en France en 1993. Donc quand il a eu des missions, toute la famille a suivi, votre sœur, votre maman et vous ? Exactement, et on a pu à ce stade débuter d'ailleurs, ma sœur et moi, notre vie en Pologne. D'accord. C'est enrichissant de voyager, découvrir des nouveaux pays quand on est un enfant. Ah mais tout à fait, ça nous fait de nous d'ailleurs structurellement des aventuriers, des gens qui sont intérieurement d'ailleurs divers, parce qu'on parle Alors Pologne, Royaume-Uni, à chaque fois vous appreniez un peu les langues ? Tout à fait. Vous saviez quelques mots de polonais ou... Oui, je peux dire dzień dobry par exemple, bonjour en polonais. Et après, donc effectivement, l'anglais à Londres. Et la France, vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé en France ? Donc j'avais 16 ans quand je suis arrivé en France. Donc, alors on avait fait l'école française quand même, au Royaume-Uni et en Pologne. Donc la langue n'était pas une découverte ni une barrière. Tout à fait. Mais par contre, le sujet de l'intégration dépasse très largement le sujet de la langue. Bien évidemment, connaître un pays dans sa profondeur, dans son histoire et dans ses codes. L'arrivée, c'était à Paris ou dans L'arrivée était à Paris, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé pour la première fois à Paris ? J'avais l'impression en fait de enfin boucler la boucle, puisque étant donné que j'avais fait l'école française dans divers pays, par définition. Enfin, la France arrivait. Et c'était tout naturel en fait pour des personnes comme nous, comme pour beaucoup d'autres. L'arrivée en France et le lien de toutes les manières. France-Tunisie, là, pour le coup, pour nous, il est intrinsèque, il est naturel. Et Sofiane Nourimi, quand vous êtes arrivé en France, vous étiez au lycée public ? Tout à fait. Le lycée public, puis l'université. Donc, je suis docteur en sciences économiques de l'université Paris-Saclay. Chose que j'avais en tête de vouloir faire, c'est-à-dire aller jusqu'au doctorat depuis le lycée. J'avais aucune barrière, en fait, par rapport à cela. Et donc voilà. Après tous ces voyages, quand vous êtes arrivé en France, vous vous êtes dit c'est là que je veux rester, c'est là que je veux m'établir, je veux être français ? Absolument, je veux être français, ce qui suppose bien évidemment d'aller bien au-delà de la démarche, d'une simple démarche de demande de nationalité. Il faut comprendre que quand même être français pour nous, c'est vraiment déjà apporter quelque chose, mais aussi acquérir un certain nombre d'habitudes, pas nécessairement toutes d'ailleurs. On n'est pas dans la dimension de copier. On garde son identité, on a sa culture, et puis on a celle du pays dans lequel on vit qui devient son pays. Exactement, mais en fait, ça se fait très naturellement. C'est pas quelque chose qui peut être imposé d'en haut ou par des discours. C'est quelque chose qui se fait naturellement ou qui ne se fait pas d'ailleurs, tout court. Et dans les deux cas, ça peut susciter des débats, c'est certain. Mais dans notre cas, ça s'est fait tout à fait naturellement, tout simplement parce que on y a cru, on a une version très très positive et d'ailleurs on n'a jamais eu de problématiques spécifiques à étudier, à entrer sur le marché du travail, etc. Donc voilà, nous en fait nous sommes la majorité silencieuse dont on parle tant. Alors quand vous dites nous, c'est nous les gens de votre famille ou les gens que vous pouvez côtoyer aussi au Club 21e siècle qui est le partenaire de cette émission Fier d'être français, qui sont des Français issus de la diversité ? Absolument, nous, la famille déjà, mais surtout bien évidemment la famille dans le sens Club 21e siècle, qui promeut cet aspect positif, ce point de vue positif. Il y a eu des moments de doute où vous vous êtes dit, bon finalement je suis bien en France, mais peut-être que j'ai aussi envie d'aller en Tunisie, votre pays là où vous êtes né ? Très franchement, et c'est arrivé à un seul moment. Ouais. C'était lors de la révolution en 2011 en Tunisie. Arabe, ouais. La question s'est posée, mais en fait, elle s'est refermée très 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 vite. Parce que une installation et une intégration dans un pays comme la France, par exemple,
C'est pas quelque chose qu'on décide de rejeter soudainement comme ça, sous prétexte qu'il se passe quelque chose dans notre pays d'origine. Donc c'est notre présence, en fait, ma présence en France, elle est bien plus profonde que ça, d'autant plus que je travaille au ministère de l'économie, donc en plus j'ai un attachement au service public, au service rendu au public, et en même temps d'adopter vraiment les valeurs de la France. Tout à fait. Ces valeurs de la France, quelles sont-elles pour vous aujourd'hui ? Mais pour nous, les premières valeurs de la France qu'on défend, c'est surtout la créativité de ce pays-là, l'ouverture au monde. C'est amusant, ça, la créativité en numéro 1 avant toutes les valeurs auxquelles on pense, liberté, égalité, etc. Mais aujourd'hui, la France... C'est ça le plus important ? Oui. La créativité englobe probablement tout le reste. Oui, tout à fait. Probablement, on parle beaucoup, comme vous le savez, de French Tech, on parle beaucoup de cette jeunesse dans toute sa diversité, des quartiers populaires, mais aussi de quartiers qui ne sont pas populaires dans la France, là, dans sa globalité. Par exemple, quand Facebook ou l'actionnaire de Free, Xavier Niel, lance Station F dans les prochaines semaines à Paris pour miser sur ces jeunes pousses, c'est vraiment ça qui symbolise ce que vous nous dites ce matin ? Absolument, et ça c'est la France de demain qu'on souhaite voir réussir, et c'est pour ça que l'approche club du 21e siècle, qui est une approche inclusive pour la diversité, y compris pour la diversité qui est riche en potentialité et qui a besoin aussi de cet accompagnement et de cette mise en relation, c'est-à-dire d'accès à des réseaux, etc., œuvre justement pour avoir une France créative et une force unie. Avant qu'on ne se quitte dans quelques secondes, la voix d'un homme qui est parti hier. Il est parti de la Maison Blanche, il n'est pas parti complètement. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, ce chant de Barack Obama ? Racontez-nous. Ce chant de Barack Obama, c'est pour moi vraiment le pendant du Yes Weekend. Yes Weekend, c'était l'espoir, et c'est l'espoir. Et ce chant, c'est vraiment, même dans les périodes difficiles, il faut rester ouvert, il faut croire en l'avenir, il faut rester unis. Et c'est vraiment tout ce que ça a symbolisé pour moi. Ça a été très fort. C'était redonner de l'espoir et permettre aux gens d'aller de l'avant. Sofiane Nourimi, fière d'être français ce matin sur Sud Radio. Merci d'être passé nous voir ce matin. Merci à vous. Bonne journée, bon dimanche. Merci.